Bonjour et bienvenue dans la Minute Immobilière. Moi c'est Fabien, négociateur immobilier sur Caen. Pour ce podcast épisode 11, je vais vous parler d'un sujet qui est plutôt intéressant. Faut-il vendre avant d'acheter? Petit aparté, n'hésite pas à mettre un like et puis un petit commentaire pour le soutien, ça ferait super plaisir. Donc revenons à mon sujet, donc faut-il vendre avant d'acheter? Alors je dirais oui. La vente de ton bien immobilier avant de te lancer dans une nouvelle acquisition est somme toutefois logique, hein. Mais pourtant, tu peux acheter un nouveau bien immobilier dans l'attente de vendre ton logement actuel. Imaginons, tu tombes sur la maison de tes rêves, tu vas pouvoir l'acheter malgré que ton logement actuel n'est pas encore vendu. Je vais t'apporter quelques conseils pour t'aider à décider si tu es dans cette situation de vendre avant d'acheter. Donc là, quels sont les avantages? Il faut savoir que de vendre avant d'acheter peut t'apporter certains avantages, mais aussi peut t'aider à mieux définir ton budget d'achat. Comment définir ce budget-là? Dans un premier temps, pour le définir, ton budget, il est indispensable de le faire estimer ton bien sérieusement, ton bien actuel, par des agences immobilières ou des mandataires immobilières comme moi, en tant qu'indépendant. Je le fais gratuitement et c'est important de connaître sérieusement la valeur de ton bien. Ça permet aussi d'avoir une base solide et d'avoir une bonne idée du montant d'apport personnel que tu pourras envisager pour mettre dans ton futur investissement et également la somme à emprunter auprès de la banque. Je vais voir un point qui est aussi le crédit relais. Alors, il faut savoir que lorsque là tu achètes avant de vendre et que ton prêt n'est pas encore soldé, tu auras recours forcément à un prêt relais. C'est un prêt courte durée qui est en généralement jamais plus longtemps que 2 ans et qui correspond à un pourcentage de la valeur de ton bien à vendre. De 50 à 70%, ça c'est selon les établissements bancaires. L'objectif est de vendre rapidement ton logement afin de te décharger des mensualités du prêt relais. Ça, c'est important si tu as recours au prêt relais. Vendre avant d'acheter, quels sont là les inconvénients? Il y en a quelques-uns que je vais te citer. Je vais faire le point pour éviter justement le stress de la transition entre les deux logements. Donc laisser passer des biens immobiliers. Ici, le problème que tu vas rencontrer, c'est que vendre avant d'acheter, il y aura certainement des maisons qui vont te plaire, qui vont fortement t'intéresser, voire peut-être la maison coup de cœur. Malheureusement, en décidant de vendre avant d'acheter, tu passeras à côté. Mais il faut savoir que si le budget de la maison qui t'intéresse correspond au montage du pré-relais, tu peux acheter le bien avant de le vendre. D'autant que tu as généralement un an avant de vendre, enfin pour vendre, pardon, avec un pré-relais. Donc c'est quand même intéressant de savoir ce point-là pour quand même anticiper et même voir s'il y a une annonce d'une future maison que tu souhaites acquérir pour pouvoir l'acheter avant de vendre ton bien finalement. Là, je vais parler pour gérer la période entre les transitions des deux logements. Je vais te prendre un exemple où tu as vendu ton logement rapidement, c'est super. Seulement, de l'autre côté de l'achat, les choses sont pas pareilles, c'est plus complexe, tu as des difficultés à trouver un bien, ou tu as décidé de faire une construction dans le neuf, mais ça prend du retard, et là, tu devras certainement quitter ton logement et te loger provisoirement ailleurs, que ce soit chez un ami ou alors chez tes parents, faire une location du coup à courte durée. Il faudra aussi pouvoir stocker tes meubles parce que le mobilier, ça prend de la place. Donc ici, vendre avant d'acheter est peut-être pour toi. Et finalement, vendre avant d'acheter, c'est aussi de s'assurer de savoir où on va. Les budgets sont définis, les dépenses sont maîtrisées, et puis après, la voie est libre pour pouvoir acquérir son prochain bien en toute tranquillité. Donc c'est peut-être une source qui permet d'éviter aussi quand même du stress. C'est tout pour moi pour cette actualité. Vous pouvez retrouver l'article en bas dans la description. C'était Fabien dans la Minute Immobilière. Moi je vous dis à bientôt. Ciao!